Oui, déjà, nos partenaires, ils ont fait un pas très significatif parce que vous voyez, l'école là n'était pas accès à l'eau et c'est grâce à eux qu'on a eu de l'eau. Et maintenant, on les a montré aussi nos tableaux, comment on écrit les épreuves de la composition. Donc c'est pour cela qu'on a posé ça au tableau pour leur dire voilà les épreuves au tableau et que voilà, nous demandons vraiment de l'aide pour que nous puissions avoir une imprimante, une photocopieuse. Oui, il y a un perte de temps, mais aussi, vous voyez, derrière là-bas, il y avait des toilettes qu'on avait construites, mais elles n'ont pas pu fonctionner parce qu'il n'y avait pas d'eau ici. Et il y a un risque aussi d'envoyer des enfants de 7 ans à 12 ans, de les envoyer au puits avec une profondeur, une quantité d'eau inestimable. Donc ça aussi, c'est un danger. Mais on était obligé d'envoyer ces enfants-là au niveau des puits pour qu'ils puissent de l'eau. Parce que sans l'eau, on ne peut pas effacer le tableau. Et il y a un risque, mais aussi il y a un problème de perte de temps. Parce que c'est à l'heure et tu envoies l'enfant avec tout ce risque-là, mais on était obligé de faire avec. Cette question est résolue grâce à l'ICS. Oui, cette question est vraiment aujourd'hui, on rend grâce à eux. L'école de Djalaba a été créée en 1997-98. Le premier directeur, c'est M. Dourambalo, et où nous aussi, on a fait nos études ici. On est allé à l'université, on a fait le CREM. On est allé enseigner ailleurs pendant 5 ans. Et cette année, on a compétit pour revenir pour être le directeur de l'école. Vous avez un effectif de combien 70 élèves. Pour combien de classes construites Pour 3 bâtiments construits, mais il n'y a que 2 qui sont fonctionnels, quoi. On a des classes multigrades, le CP et le C1 et le CD et le CM1. Et si vous voyez, les élèves quittent de loin aussi, et ils viennent, par exemple, ils dînent et ils reviennent ici et ils n'ont pas de petit déjeuner parce que l'école là ne dispose pas de cantine. Et ils sont obligés de rester là jusqu'à 14 h et pour repartir avec le ventre vide toujours. Donc parfois, quand tu enseignes, tu sens nettement que les enfants là, ils sont fatigués parce qu'ils ont faim.
nous ne sommes pas réunis pour au moins vous faire un voile dans les notes. C'est ce que vous devez tirer quoi, pour marquer l'inauguration. Mais parce que ici, peut-être tout se dira là où nous verrons, là où nous serons à Tchara, pour vous exprimer l'immense plaisir qu'ils ont pour avoir votre ouvrage. Parce que ce sont les premiers ministres pour l'installation. Nous sommes nés ici, nous avons vécu beaucoup de cette école, mais jamais on n'avait imaginé que ça pourrait être installé dans ce genre. Donc c'est grâce à vous. Voilà, merci. L'appréciation ne peut être que positive. Hein. Ici, que ce que je disais tout à l'heure, vous verrez là où se tiendra la cérémonie officielle. Vous allez sentir la joie que va exprimer la population aujourd'hui. Parce que je le disais tantôt, moi je suis né de cette zone. Nous sommes nés dans cette zone. Et il y a des années, c'est là où nous avons fait notre scolarité. Mais jamais on pouvait imaginer que ces infrastructures hydrauliques peuvent naître dans cette zone-là. Mais aujourd'hui, c'est grâce à Agota 6, alhamdoulilah, la population peut donner un ouf de soulagement parce qu'ils ont accès à l'eau. Nous jadis, on pensait que ces infrastructures-là ne sont bienvenues que dans le milieu urbain. Mais aujourd'hui, nous avons su que dans le milieu rural, que ces infrastructures-là aussi ont droit à y être. Nous, ici, c'est ici que nous avons fait notre premier pas de scolarité. Mais quand on avait besoin, par exemple, de l'eau pour le tableau, ou bien quand on avait soif, tu es obligé de quitter l'école pour rallier le village, pour pouvoir se rafraîchir. Et ainsi aussi pour le tableau. Quand on avait besoin de l'eau pour le tableau, on nous envoyait en tant qu'élèves pour venir au puits avec tout le danger que cela draine. On puisait à partir du puits pour aller à l'école. Pour le bétail, c'est pareil. Vous êtes témoin de ces événements-là. Ici, que ce soit l'agriculture ou l'élevage, c'est tout un tas de problèmes parce que pourquoi on manque toujours ce liquide précieux-là. Mais c'est grâce à Agota 6 aujourd'hui que nous avons commencé à avoir les premiers forages. L'électricité est là. La population manque de tout. L'électricité, on en manque. Vous savez que l'eau, c'est la source vitale, c'est la source principale pour être en vie. Parce que si vous n'avez pas de l'eau potable, vous n'êtes pas en bonne santé. Si vous n'avez pas de l'eau, vous ne pouvez pas pratiquer l'agriculture. Aujourd'hui, même sur le plan de la jeunesse, Agota 6 nous a permis à fixer certaines zones dans notre secteur. Parce qu'avec la saison sèche, on ne pouvait pas faire des activités agricoles, le maraîchage. Mais avec ces forages-là, il y a beaucoup de jeunes qui sont venus pour nous dire qu'aujourd'hui, ils sont prêts à pratiquer le maraîchage parce qu'il y a l'eau à gogo. Aujourd'hui, grâce à ce projet salutaire, l'eau potable est disponible, est plus proche, plus accessible et plus sûre. Au nom de toute la jeunesse, nous exprimons notre profonde gratitude à cette partenaire venue d'Italie, dont le geste dépasse la simple aide matérielle. Vous avez posé un acte de solidarité, d'humanisme et de fraternité entre les peuples. Ces mini-forages
sont un symbole fort d'amitié et de coopération entre nos communautés. Nous remercions également les autorités locales, les chefs traditionnels et toutes les personnes de bonne volonté qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Vos engagements en faveur du bien-être des populations rurales méritent notre reconnaissance. Chers jeunes, ces mini-forages sont aussi une responsabilité pour nous. Ils doivent nous rappeler l'importance de rester, de travailler, de construire l'avenir dans nos villages. L'accès à l'eau potable ouvre la voie à l'agriculture, à l'élevage, à l'hygiène, à la santé et à la créativité des génératrices de revenus. Il est une invitation à croire à nos terres et à nos capacités plus que de risquer nos vies sur les chemins de l'immigration. Chers jeunes, restons debout, restons utiles, restons engagés. Notre terre nous appelle. Nos villages ont besoin de nos bras, de nos idées, de nos créativités et de notre courage. L'avenir ne se mendie pas ailleurs, il se construit ici et pas à pas. Notre terre, tourne. Cependant, l'emploi des jeunes constitue aujourd'hui l'un des défis majeurs de notre communauté. Les jeunes, filles comme garçons, représentent une richesse immense, pleine de talent, d'énergie et de créativité. Pourtant, faute d'opportunités, beaucoup restent sans emploi ou sont tentés par l'immigration irrégulière. C'est pourquoi nous lançons un appel aux partenaires, aux autorités et aux personnes de bonne volonté pour soutenir l'emploi des jeunes filles et garçons à travers la formation, l'entrepreneuriat, les projets de générateurs de revenus. Offrir des opportunités à notre jeunesse, c'est lutter contre le chômage, la pauvreté, l'immigration et bâtir un développement durable pour nos communautés. Nous, jeunes des villages environnants, prenons l'engagement de protéger, d'entretenir et de gérer ces forages dans l'intérêt de tous, afin qu'ils servent durables les générations présentes et futures du développement durable. À nos partenaires, nous disons merci pour votre confiance, que cette eau soit une eau de paix, de solidarité et de développement durable. Que ces mini-forages soient un rempart contre le désespoir et un pont vers l'espérance. Je termine en disant merci à l'Italie, merci à nos partenaires, merci à tous ceux qui croient à la jeunesse rurale. Vive la coopération entre les peuples, vive la jeunesse, vive le développement de nos villages. Je vous remercie. Nous vous en remercions et nous restons assurés que vous allez poursuivre cet accompagnement pour une extension du réseau pour l'accès à l'eau, mais aussi à diversifier vos interventions dans les autres domaines, notamment de la santé. Vous avez constaté vous-même que nous avons un projet de construction d'infrastructures sanitaires qui n'est pas encore achevé. Donc, vous l'avez relevé. Le maire de la commune de Ndornan, tantôt, a exprimé les autres besoins de cette localité, qui est très enclavée, mais qui, malgré tout, adhère à la politique de l'État, qui, malgré tout, accomplit ses devoirs citoyens en honorant le paiement de l'impôt, en participant à l'impulsion du développement.
En retour, ces populations méritent tout notre soutien, tout notre accompagnement. Nous vous tendons la main et nous restons assurés que vous allez continuer avec nous cette marche pour le développement vraiment du village de Thiara, de la commune de Ndorna et au-delà de tout l'arrondissement. Encore une fois, je vous dis merci et je suis très satisfait d'être des vôtres à cette circonstance.